Superbe cette espèce qui nous vient du Mexique. Elle est prolifère et se présente sous forme de boules sphériques où chacune d'elles ne dépassera jamais les 7 à 8 cm de diamètre, mais l'ensemble peut atteindre une vingtaine de centimètres de diamètre. À l'image, c'est l'espèce type. Ces aiguillons, très blancs et très denses, cachent entièrement la plante. Son nom de Mammillaria plumosa est très justifié, car vu de près, chaque aiguillon ressemble à une plume d'oiseau. Sa culture, sans être difficile, est un peu particulière, car elle fleurit en novembre et en décembre. Et pour obtenir la floraison à cette période, il faut arroser la plante légèrement en automne. C'est le moment qu'elle fleurit tout en se développant. Et à l'inverse, il faut être très prudent dans les arrosages au printemps. La floraison de l'espèce type est d'un jaune plus ou moins coloré. Malgré ses difficultés, cette espèce est très connue par les collectionneurs, et depuis très longtemps. Ce qui nous a donné des variations de l'espèce. Celle-ci a les aiguillons moins denses. Elle est aussi prolifère. Chaque rejet sont bien séparés. Elle est aussi moins colorée et ne ressemble pas à l'espèce type, qui elle se présente sous forme bien plus compacte. La variante de cette espèce, Mammillaria plumosa, a les mamelons plus écartés, ce qui nous permet de voir et d'admirer les aiguillons aux formes uniques en forme de plume. Par ses formes, cette espèce Mammillaria plumosa est unique dans le monde végétal. Cette espèce, je l'ai dans ma collection depuis les années 1960. Et la famille des cactacées et les Mammillaria en particulier, pour la plupart, pratiquent la fécondation croisée et se prêtent facilement à l'hybridation. Résultat, on trouve presque tout le temps, chez les horticulteurs spécialisés, des Mammillaria plumosa à fleurs roses, qui sont très belles, mais petit à petit s'éloignent de l'espèce type, qui elles ont des fleurs de couleur crème, sans bande médiane sur les pétales. Et petit à petit, dans les collections, l'espèce type disparaît, et on ne voit que des Mammillaria plumosa, certes aux fleurs très belles, dont les fleurs roses se font davantage remarquer sur le fond très blanc du Mammillaria plumosa. Cette espèce a été très hybridée avec le Mammillaria shadinea, qui fleurit toute l'année, ce qui a facilité l'hybridation entre les deux espèces. Le Mammillaria plumosa a des fruits peu colorés, légèrement verdâtres. Le Mammillaria shadinea a des fruits très rouges, qui sont eux très décoratifs. Et je laisse défiler à l'image une série de Mammillaria hybridés entre plumosa et shadinea, en vous montrant les nuances et les variations de ces hybrides, aux aiguillons très beaux mais qui ne rivalisent pas le Mammillaria plumosa.